Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cette série sur des livres que j'ai lus, je partage avec vous ce livre tout à fait considérable qu'est la correspondance entre Vincent van Gogh et son frère Théodore. Pour tous ceux qui ont suivi les 4 vidéos précédentes et qui connaissent maintenant bien la pensée de Van Gogh, nous allons achever ce propos avec la vidéo numéro 5. Nous en étions arrêtés à Chateaubriand comme marque de repère et nous y voici. Chateaubriand était pour Vincent van Gogh la poésie. Donc, il me semble que la poésie est plus terrible que la peinture. Curieuse opinion, bon. Quoique la peinture soit plus sale et enfin plus emmerdante. Le vocabulaire emmerdant existait déjà. Voilà. Bon. Opinion originale. La poésie serait plus terrible que la peinture. Bon. Bon. Je n'ai pas d'explication et de commentaire à faire sur ça. François-René de Chateaubriand, le voici. Bon. Police. Et vers la fin du séjour de Vincent en Arles. Avec cela, j'ai le désir et le goût du travail. Oui, ça il l'a suffisamment dit. Reste naturellement que si journellement j'aurais affaire à être emmerdé dans mon travail et dans ma vie par des gendarmes et des venimeux fainéants électeurs municipaux qui pétitionnent contre moi, il ne serait qu'humain de ma part que je succombe. Le pauvre est emmerdé par des gendarmes, des venimeux fainéants et électeurs municipaux. Ils font des pétitions contre lui pour montrer qu'il était indésirable. Et d'ailleurs, Gauguin en Polynésie, ça a été la même chose. Bon. Ceux qui ne sont pas conformes. Il y a une chanson de Brassens sur ça. Oh, aussi, ouais. Monsieur Ray dit qu'au lieu de manger assez et régulièrement, je me suis partout soutenu par le café et l'alcool. J'admets tout cela. Mais vrai restera-t-il que pour atteindre la haute note jaune que j'ai atteinte cet été, il m'a bien fallu monter un coup un peu. Oui, évidemment. Vincent van Gogh relie le café et l'alcool à la peinture, et notamment à une note jaune qu'il a atteinte. Bon, c'est le peintre, ça. Politique. Je tiens pour certain que si toi et moi, nous avions vécu alors, dans le passé donc, toi tu te serais trouvé du côté de Guizot et moi du côté de Michelet. Par exemple, sur une de ces barricades, toi devant, soldat du gouvernement, moi derrière, révolutionnaire ou rebelle. Oui, voilà. Voici la position de Vincent, révolutionnaire. Et toi, ni moi, ne nous occupons de politique. Oui, l'un est marchand, l'autre peintre. J'ai d'autres idées que ces messieurs qui donnent les places aux sujets qui pensent comme eux. Oui, très juste. Aux sujets qui pensent comme eux. Voilà pour la politique. Recherche, qui cherche, trouve. J'ai bon de mettre la photo d'Einstein, qui cherche, trouve. Puisque la relativité générale et la relativité restreinte n'ont pas pu être contredites par un siècle de science postérieure. Religion. Il doit exister un livre religieux de Tolstoï. Je crois qu'il est intitulé Ma religion. Cela doit être fort beau. Oui, en effet, il y a un livre qui est édité maintenant, Ma religion. Il lisait même Tolstoï. J'ai un besoin terrible
dirais-je le mot, de religion. Et voilà. Alors je vais la nuit dehors pour peindre des étoiles. C'est beau ça. Oui, pour peindre des étoiles. Et j'ai relevé que Tolstoï habitait à Paris pendant un certain temps. Après tout, c'était un grand aristocrate, enfin fortuné, disons, aristocrate, donc il pouvait voyager. Santé, artiste, nom de Dieu. Quand est-ce que l'on verra une génération d'artistes qui ait des corps sains? L'idéal serait d'avoir un tempérament fort, assez pour vivre 80 ans, et avec ça un sang qui serait du vrai bon sang. Eh oui. Vu sa santé qui se délabre, Vincent Van Gogh recherche à des regrets. Eh oui. Il y en a qui vivent mieux. L'idéal, tempérament fort. Les hallucinations intolérables ont cependant cessé, actuellement se réduisant à un simple cauchemar. Très bien. À force de prendre du bromure de potassium, je crois. Oui, il avait des hallucinations intolérables. Nourriture. Je ne suis pas malin pour faire de la cuisine, ça, oui. Ça l'intéresse pas beaucoup. Déjeuner de morceaux de pain sec et d'un verre de bière. C'est peu. Pain sec et bière. Oui, ça l'intéresse pas. Comme Delacroix avait raison, qui se nourrissait de pain et de vin seulement, et qui a réussi à trouver une façon de vivre en harmonie avec son métier. Oui. Delacroix aussi vivait sobrement, très sobrement, mais toujours demeure la fatale question d'argent. Oui, la fatale question d'argent. La fatale question d'argent. Oui, elle est bien fatale. Eugène Delacroix, lumière sur la moitié du visage, lumière sur le côté sombre, opposition. Oui, bien. Pays de Tokay. Dans ce bon pays tarasconnais, tout le monde est un peu toqué. Bon, original, mériterait d'être publié, plus que ça. Je dois dire ceci que les voisins, etc., sont d'une bonté particulière pour moi. Tout le monde souffrant ici soit de fièvre, soit d'hallucination, on s'entend comme les gens d'une même famille. Ça, c'est presque comique. Tout le monde est fou et c'est un peu comparable à l'idée que tout le monde est fou et entre fous on s'entend bien. Tout le monde est malade, on a tous des hallucinations, donc ça va bien. Bon. C'est peut-être à l'asile, ça. Les jeunes de maintenant ne veulent pas entendre parler de moi. Eh bien cela ne me touche pas. La génération des environs de 48 m'est plus chère que celle de 84. Les révolutionnaires, Michelet et aussi les peintres paysans de Barbizon. Oui. Oui. Il attache de l'importance. Il l'a dit plus haut, nature révolutionnaire, donc 1848, le printemps des peuples. Théo, écris-moi bientôt et sois tout à fait rassuré sur ma santé. Cela me guérira complètement de savoir que cela marche bien pour toi. Très beau sentiment fraternel. Tu auras été pauvre tout le temps pour me nourrir, mais moi je rendrai l'argent ou je rendrai l'âme. Eh bien,
Je rendrai l'argent ou je mourrai. L'honneur. Travail. Il me faut aussi une nuit étoilée avec des cyprès. J'ai une fièvre de travail continuel. Une nuit étoilée avec des cyprès. Je ressens la vie lorsque je pousse raide le travail. Oui, c'est quelqu'un qui est obsédé par le travail, donc par la peinture, donc il faut qu'il peigne. Il ne vit que comme ça. Je ne puis me soucier de ce que les gens pensent de moi. Il faut que j'aille de l'avant. Il a déjà exprimé cette idée, que les autres auraient beau le critiquer, le rejeter, il continuerait. Je marche comme une locomotive à peindre. Voilà, locomotive à peindre. C'est puissant une locomotive à vapeur à ces époques. Et le cinéaste, je redis, le cinéaste Akira Kurosawa a fait des tableaux dont un est consacré à Van Gogh et dans un champ, alors que le peintre peint et qu'il a l'oreille coupée, le Kurosawa fait entendre un bruit de locomotive. C'est puissant, hein. Le moment est puissant. On voit bien, il a parfaitement rendu le terrible travail auquel Vincent van Gogh s'était livré. À partir de 7 h du matin jusqu'à 6 h du soir, 12 heures presque, j'ai travaillé sans bouger que pour manger un morceau à 2 pas de distance. On peut lui faire confiance. Manger ne l'intéressait pas des masses. Voilà pourquoi le travail va vite. De fatigue, pas question. C'est vraiment la locomotive. 12 heures, presque 12 heures. Oui, c'est beau. Il y a un mot de Gustave Doré que j'ai toujours trouvé fort beau. J'ai la patience d'un bœuf. J'ai la patience d'un bœuf. C'est probablement là le secret, travailler longtemps et lentement. Longtemps et lentement, j'ai déjà exprimé l'idée que que Marcel Proust, quand il était petit, avait entendu son oncle dire souvent mais peu à la fois. Là, c'est longtemps. Le mot de Flaubert, le talent est une longue patience. Oui, il faut le temps. Il faut le temps. Voici Gustave Doré par Nadar. Des grandes personnalités. Vérité. Ce qui me frappe dans Millet, ce sont ces simples paroles. Il faut tout de même que je fasse ceci ou ça. Tout de même, tout de même, tout de même. Expression forte. Regret. Moi, je suis un homme à passion, capable et sujet à faire des choses plus ou moins insensées, dont il arrive de me repentir plus ou moins. C'est étrange. Oui. Enfin, passion pour la peinture, d'accord. Mais des choses plus ou moins insensées, on n'en trouve pas beaucoup, ou pas dans la vie de Van Gogh, du moins dans la correspondance. Bon, un homme à passion. Par contre, Gauguin, oui. Voyage. Si je gagne un peu plus, c'est qu'ainsi je puisse voyager davantage. Ah oui. Bien qu'il a dit plus haut qu'il n'avait pas besoin d'aller en Polynésie, que ce petit coin de Saint-Rémy de Provence lui allait très bien. Et avec ce V de voyage, nous achevons le recensement des thèmes de la pensée de Vincent van Gogh, commencé à A, finissant à V, et ce qui nous permet de dire que nous avons achevé en 5 vidéos
la pensée de Vincent dans ses échanges avec Théo, son frère, les deux étant enterrés pour une certaine éternité, l'un à côté de l'autre, comme ils ont vécu à distance et échangé beaucoup, ils ont vécu aussi l'un à côté de l'autre aussi de temps à autre. Voilà, voici. Et pour clore, voici un dernier mot de Vincent dans cette rue illuminée du jaune. On voit bien qu'on est la nuit, mais là c'est illuminé du jaune et de ce vert pâle des tables éclairées par la lumière du jaune, et les pavés de la rue aussi qui sont éclairés par cette lumière. Ce jaune est comme un soleil qui éclaire la nuit. Les étoiles, le ciel étoilé est presque un accessoire par rapport à ce soleil du jaune. Et ce dernier mot de Vincent, c'est le suivant. Être peintre et rien d'autre. Être peintre et rien d'autre. Et rien d'autre. C'est beau. Vincent van Gogh, qui voulait qu'on l'appelle Vincent. Et une dernière vue avant de se quitter. Voici un paysage breton, normand, je ne me souviens plus. Voilà. Et toujours ces courbes. La ligne de la peinture. Le dessin allié à la peinture, avec des flots. Ce sont des flots tout ça pratiquement. La lumière, les nuages, l'herbe. Dominante verte, vert pluriel. Il y a du vert clair, il y a du vert sombre, il y a du vert noir. Voilà. Dominante verte. Emprise de la nature, sans doute. Des toits de chaume, c'est possible. Voilà. Bien. Merveilleux la peinture. Et j'ajouterais que par-delà le temps, c'était comme une discussion, oui, comme une discussion avec Vincent. Oui. Et toute cette pensée d'un homme qui a vécu sa vie avec cette obsession de peindre de l'éternité par ses couleurs et ses lignes, ça se rattache 100 ans après, plus de 100 ans après, au prestige de l'art et de l'artiste qui pense. Car l'artiste a quelque chose à dire comme l'homme de lettres aussi. Et le milliardaire Frédéric Burda, qui a déclaré qu'il n'avait rien à faire avec des gens extrêmement riches parce que leur univers était morne sur la côte d'Azur. Les journées se répétaient aux journées. Il s'ennuyait. Il a préféré bâtir un musée colossal, un grand musée avec sa fortune, et parler avec les artistes qui ont des choses à dire, parce qu'ils pensent. Il aurait bien aimé avoir Vincent van Gogh, sans aucun doute. Vincent a pu parler à son frère, au moins. C'est déjà ça. Bien. Ce serait un vaste sujet de réflexion, toutes ces idées, mais l'essentiel déjà, c'est qu'elles vous soient parvenues. Et si vous voulez en savoir plus, lisez la correspondance, notamment à travers le livre qui est mentionné dans la vidéo numéro 1. Voilà. Je vous dis au revoir et partagez ce voyage, cette discussion avec
Vincent van Gogh. Au revoir à tous et à toutes.